Place à la chronique culture de votre journal avec ce soir Michel Tcherouti qui nous plonge au cœur du Montreux Jazz Festival. Montreux qui résonne en effet depuis le 3 juillet dernier de son légendaire festival, une 49e édition qui ne faillit d'ailleurs pas à la tradition. Tous les artistes les plus prestigieux du moment sont à l'affiche, accueillis par un public nombreux et enthousiaste ainsi qu'une météo absolument idéale. Bref, le bonheur est au bord du Léman cet été et on vous y emmène avec nous. Si les différentes scènes du festival sont en effet le lieu privilégié pour permettre au public d'écouter, de rencontrer ses musiciens préférés, elles ne sont de loin pas les seules pour autant. Le festival cultive en effet une longue tradition d'ateliers ou de workshops en anglais afin de favoriser l'échange entre les musiciens et leur public, et c'est ici que ça se passe. Claude Nobs trouvait toujours que c'était très bien d'avoir un festival. Les musiciens venaient à Montreux. À l'époque, bien sûr, c'était un des seuls festivals en Europe. Donc ça veut dire qu'ils faisaient souvent le voyage de Montreux et ils ne faisaient pas un aller-retour en 2 jours. Ils n'étaient pas sur un chemin de tournée comme ça se passe maintenant. Donc ça veut dire qu'ils étaient en général 3-4 jours à Montreux. Lui était très heureux de les accueillir dans son chalet. Il les faisait passer à la montagne. Mais surtout, il se disait que ce qui serait une chance folle, c'est de permettre aux musiciens de s'exprimer en dehors de la fraction genre des musiciens sur une scène, un public dans le parterre, et justement de créer cette relation-là. Il faut imaginer que c'était quelque chose de très rare. Maintenant, bien sûr, il y a des workshops qui commencent un peu dans tous les festivals, mais c'est quelque chose d'assez nouveau. Avant, voilà, les musiciens s'exprimaient sur scène, mais ils avaient peu de moyens de s'exprimer autrement, surtout des gens de la génération vraiment de la musique ici de musiciens noirs qui ont vraiment vécu le jazz comme une évolution culturelle et politique. Eux avaient envie d'exprimer autre chose. Et je crois que c'est pour ça que pour eux, c'était très très important de faire un workshop, parce que justement, ils avaient l'impression que là, ils avaient vraiment un espace de liberté. Sly & Robbie et Nils Peter Molver qui étaient donc également en concert après leur atelier, une rencontre entre le Nord et le Sud qui n'était pas non plus la seule de ce festival, à l'instar du trio malien Dakali, réuni sur scène avec le Kronos Quartet pour un pur moment de grâce. Bon, au départ, j'avais beaucoup peur puisque je me disais que le balafon et les violons, qu'est-ce que ça va donner? C'est un instrument vraiment qui est vraiment percussion et la classique, je dis. Mais après, quand on les a envoyé quelques titres, quand on s'est rencontrés, quand ils sont joués de ma musique, là, j'étais par terre. Je dis, mais je n'ai jamais vu comme ça, je n'ai jamais vu un musicien qui vient de loin comme ça, jouer musique mandingue comme ça. Il le joue exactement comme on le voulait. It feels very natural to me.
Je ressens cela comme quelque chose de très naturel. Nous ne faisons pas quelque chose qui est étranger à notre travail ou à nos instruments. Et les connexions avec certaines racines de la musique nord-américaine sont très fortes, il me semble, avec ce que joue le trio d'Akali. D'une certaine manière, j'ai le sentiment que nous reconnectons avec notre passé, notre histoire musicale de l'Amérique du Nord. Ça, c'est une grande chance pour moi de travailler avec Kronos, puisque quand vous commencez à jouer, tout de suite, il te donne envie. Je ne sais pas, c'est quelque chose qui est magique. Moi, souvent, je me demande, je dis, mais comment ça se fait que ces choses-là, ça va avec. Donc, tout simplement, j'ai tombé dans des beaux musiciens. Une rencontre entre le trio d'Akali et le Kronos Quartet placée sous le signe du respect et du métissage, des idéaux que le pianiste mauricien Jerry Leonid connaît bien et qu'il pratique même au quotidien, puisque ses origines font que ses valeurs sont en lui. Si la personne elle-même est métissée, forcément, ce qu'elle puise, ce qu'elle veut dire, ce qu'elle veut représenter sera forcément métissé si elle a la volonté justement de faire ça. Je prends mon exemple, j'ai enregistré un premier disque, j'adore le jazz, j'ai étudié le jazz, je joue du blues, musique du monde, etc. Mais je voulais commencer par faire une musique qui me parle, qui parle à mes racines. Donc automatiquement, je me suis dirigé sur une musique où effectivement, on écoute comme ça d'une oreille, on dit que c'est du jazz parce qu'il y a de l'improvisation, le son est très acoustique, représentatif d'un quintet de jazz, mais l'essence du rythme est ce que je sais faire, de ce que je maîtrise, le langage un petit peu de mon île, quoi. Donc, pour moi, c'est clair, pour moi, c'est-à-dire je ne peux pas faire la musique autrement. Voilà. C'est ce que je suis, en fait. Voilà.